Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler passé, va parler de notre façon de percevoir nos mémoires et comment, très souvent, le passé, nous n'arrivons pas à le mettre sur sa ligne du temps. Et en l'occurrence, avec une expression toute simple, quand une personne disparaît, une personne de notre enfance ou qui a pu bercer, que ce soit un artiste ou une personne qu'on suivait dans notre jeunesse, quand cette personne décède, il y a souvent cette phrase: une page de mon passé vient de se tourner. Ce qui m'étonne toujours dans cette expression qui est pourtant choisie et où on sent qu'il y a un état récessif, c'est-à-dire un retour dans un état psycho-émotionnel dès qu'on parlait de la dite personne. Il y a cette espèce de retour en arrière à dire: ah bah si cette personne n'est plus là, bah mon passé, cette histoire que cette personne écrivait, euh, n'est- vient de se terminer. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la plupart du temps, certaines personnes qu'on apprend qui meurent, on n'avait plus aucune news d'eux, et je parle vraiment là des personnes qui sont starifiées ou qui ont pu être starifiées à un moment donné. Donc, au bout du compte, on s'en tape complètement. Ils n'ont aucune influence dans notre vie en tant qu'adultes à un moment T. Ils en ont eu peut-être quand on était enfant, si on était fan de n'importe quel type de personne, que ce soit un gars de série, de film ou de musique ou autre. Il a pu influencer, mais ça a duré que peu de temps. Quand on est en train de se dire: une page de mon passé se tourne, on est en réalité en train de se dire que notre passé est amené dans notre présent et que je suis impacté par un ensemble d'éléments de l'enfant que j'ai pu être ou l'ado que j'ai pu être, qui voit à ce moment-là comme s'il était dans la temporalité de l'enfant ou de l'ado à ce moment-là. Donc on revient dans les années 1980, 50, etc., etc. On voit à ce moment-là la personne dire: merde, bah s'il a disparu, ça veut dire que cette partie de mon passé a disparu. Mais la partie du passé n'a jamais disparu. Elle est toujours là. Le souvenir d'être fan de cette personne-là, qu'elle soit vivante ou morte, bah ça ne change rien du tout. Ce qui, moi, m'intrigue davantage, c'est de se dire: dès lors, si tu estimes que certaines personnes, que ce soit famille ou complètement des inconnus, tournent une page de ton passé, tu te situes où par rapport à ton présent? Sachant que les pages de ton passé, dans ton ouvrage de vie, sont déjà tournées depuis bien longtemps avec peut-être des nouveaux chapitres, voire carrément des nouveaux tomes. Dès lors, ton passé, ça fait bien longtemps que ces pages-là, elles ne tournent plus. Et le peu de fois où on arrive sur un état régressif ou récessif à ce moment-là, le passé était déjà depuis bien longtemps fermé. On a juste rouvert éventuellement à la page où on était, mais on avait déjà nous-mêmes tourné à cette phase-là. Souvenez-vous, peut-être que gamin ou ado, vous avez été fan de différentes personnes. Et aujourd'hui, vous souriez en vous disant: ah bah je suis allé à ces concerts, ou je sais pas, je collectionnais tous les trucs de ceci ou cela. Et aujourd'hui, il se peut que ça soit toujours quelque chose que vous aimez, mais que ce soit beaucoup plus insignifiant. La notion de pouvoir se placer dans son passé est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut se demander: ok, qu'est-ce qui régit ma vie? Beaucoup de personnes, notamment dans l'accompagnement, vont dire: bah, vu que j'ai été construit par un ensemble de stimulus et un ensemble d'histoires qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui depuis mon passé, je suis encore mon passé. Or, il y a dans mon présent un ensemble de possibilités, de capacités qui se nomment la décision. Je décide aujourd'hui, même si j'ai été préconditionné, voire complètement conditionné à certaines réponses, de me dire: ok, je prends un instant, une seconde, et c'est là où les travaux personnels sont intéressants. Je prends une grande respiration, je rentre en alpha, je rentre dans ma transe, je médite un petit peu avant de décider, d'orienter. Bien sûr que on va être biaisé par l'ensemble des histoires qu'on a dans notre subconscient, qu'on a en plus complètement modifié, puis nos biais cognitifs. Il y a bien sûr qu'il y a plein d'éléments qui vont faire que on n'est pas 100% libre de l'ensemble des éléments. Néanmoins, le passé n'a en réalité que très peu d'impact. Il n'a que l'impact qu'on veut lui donner. C'est-à-dire, est-ce que la page de ce passé est aujourd'hui ouverte,
Ou est-ce que, en fait, ça fait déjà 17 tomes qu'il n'y a plus du tout de ce passé-là, et j'ai beau revenir à lire ces tomes-là et à me replonger dans un livre, et penser, c'est parfois ce que des gens font avec des ouvrages classiques ou des ouvrages qu'ils ont aimés, ils les relisent, ils disent j'aime bien, j'aime son écriture, j'aime son style, j'aime sa manière de faire, c'est mon livre de chevet, etc. etc. Ouais, mais dans ce cas-là, tu n'avances pas sur autre chose, tu n'écris pas autre chose. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est une capacité qu'on a aussi naturellement, vu que notre passé n'existe pas, en tout cas nos mémoires sont constamment modifiées, ce qui est aussi intéressant, c'est ce feedback de certaines personnes qui disent j'ai adoré cet ouvrage-là quand j'étais enfant ou ado, je l'ai lu 25 fois, j'ai adoré, etc. Et je l'ai relu 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Et là, au bout de 10 pages, je déteste le style d'écriture, ça a vieilli, c'est plus du tout la manière de rédiger les choses, de partager les choses. Et à ce moment-là, il y a à nouveau un mismatch. Et je pense que dans un recadrage qu'on peut se faire en interne, à la place de se dire une partie, une page de mon passé, de ma jeunesse, de ma vie vient de se tourner, c'est juste se dire, mais attends, je vais peut-être relire cette page-là, je vais peut-être relire ce moment-là. Alors, oui, il peut y avoir de la nostalgie, oui, il peut y avoir une forme de tristesse en se disant, oh, j'aimais bien cette période. Seulement, là encore, on sait que cognitivement parlant, on se raconte de la merde. Notre cerveau adore raconter des histoires et on a la mémoire des meilleurs souvenirs. Alors, bien sûr, les gens qui sont traumas, ils vont me dire, pendant que tu déconnes, moi j'ai plein de souvenirs tout pourris. Et normal, vous êtes traumatisé. C'est du trauma et le trauma, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Mais la majeure partie des personnes qui n'ont pas des traumas lourds, qui ont des petits traumas, qui ont un peu joué sur la vie. Notre cerveau, pour continuer à avancer, fait des sélections pour éviter de rester trop sur les éléments dissonants. Et on va garder des éléments qui sont modifiés vers le positif pour continuer à avancer. Hormis, je vous dis, le cas des traumas, où là, il y a souvent des parties du cerveau, on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, qui ne se réactivent pas forcément et donc on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est pour ça qu'il y a différentes méthodes qui tentent de reproposer, de refaire vivre à un moment donné cet élément-là, de manière dissociée, etc., pour réactiver, pour réussir à faire passer et que à un moment donné, au niveau cérébral, ça puisse se débloquer. Donc, à partir du moment où vous commencez à vous dire, ok, quelque chose ou quelqu'un qui me ramène à mon passé est mort. Posez-vous la question, est-ce qu'une page réelle de votre passé vient de se tourner ? Dans ce cas-là, quelle est la temporalité de ma vie présente ? Donc, quel est l'impact de cette personne / de l'ensemble de mon passé à cet instant T en tant qu'adulte, avec la capacité que tu as à décider, choisir, observer, etc., réfléchir, cogiter, te mettre en indépendance par rapport à peut-être le groupe social que tu as eu quand tu étais enfant, est-ce que réellement ça a un impact ? Alors après on va me dire oui mais c'est qu'une sémantique. Seulement on sait bien que nos sémantiques vont dire beaucoup sur nous et ça peut très bien dans une catégorisation de personnalité, on a tous cette notion de typage de personnalité, se dire à un moment donné, ok, dans mon typage, par exemple dans le typage dynamique que je vous avais déjà proposé, on peut avoir passé, présent, futur. Or, si la personne régulièrement revient sur son passé, vit dans son passé, on sait que qu'on soit pote ou pas, nous, notre job, si on n'a pas envie d'être emmerdé constamment par son passé, c'est revenir dans le présent. De le faire revenir dans le présent. Et un praticien, lui, ça va être de se dire, ok, c'est bien, mais il y a un moment donné, vous vous souvenez, la timeline accordéon dont je vous avais parlé, cette ligne du temps, où on a l'impression que le passé est dans le présent, et on a l'impression que ce qu'on a vécu avant est déjà ici, là, maintenant. Peut-être ça fait 20 ans, mais comme si tout avait été comprimé, alors que quoi qu'il arrive, c'est juste un accordéon, et au bout du compte, le passé ne touche jamais, jamais, jamais le présent, jamais. C'est des conséquences qui vont toucher le présent, mais jamais le passé en réalité. Et à ce moment-là, c'est retirer cette ligne du temps pour lui redonner une réelle temporalité et dire ton passé reste dans le passé, tu restes toi dans le présent, et quoi qu'il arrive, ton passé ne sera jamais connecté à toi. Les souvenirs que tu as de ton passé sont vécus et perçus aujourd'hui avec ton expérience de vie et donc possiblement ta nostalgie, ou comme les Brésiliens aiment bien appeler le saudade, c'est cette notion de nostalgie positive qui ramène à quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans ce passé-là et que c'est la perception de l'ici et maintenant de ton passé qui te crée une nostalgie positive, qui te fait vivre dans ce présent quelque chose d'agréable de ce passé sans vouloir retourner, comme avec la nostalgie, dans un passé, à se dire « Ah putain, ouais, mais non, mais c'était trop bien, etc. » qui sont de toute façon biaisés parce que notre cerveau a modifié déjà énormément d'éléments perceptifs de ces instants.
Alors moi je vous invite à voir quand des pages de votre passé se tournent, de votre enfance, de votre adolescence, etc. etc. Quand il y a des personnes qui s'en vont, qu'est-ce que ça vous crée? Quel est le processus cognitif réflexif que vous avez à ce niveau-là? Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.